Bonjour mon bébé. Ah non, il est 8 heures là, chérie. Je t'ai mis hier au lit, il était 7 heures. T'as 13 heures de dodo là. Ça commence à suffire là. Ben oui, Jackson, faut pas non plus trop dormir. Oui. Bonjour toi. Oui, je sais. Il y a un nouveau t-shirt. Oui, je sais qu'il est beau. Oh là là, tout de suite, jalouse. Ben oui, c'était pour faire un petit coucou à tous les gris d'Afrique de la chaîne. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y a Yoda, hein, le perroquet du patron, de Laurent Delicato. Salut à Yoda. Il y a Gringo aussi, celui de Marc-Éric. Oui. Oui, il y a celui de Nelly, il y a celui de Mireille aussi. Nelly. Ouais, la petite Nelly. Oui, il y a Sacha aussi. Sacha, Fabienne, je t'ai pas oublié, Fabienne. Ah, oui, c'est vrai. Sonny Jackson. Ah oui, ça c'est vrai, tu as raison. Sonny Jackson, il a une grise du Gabon, mais il a juste dit ma poupette. Alors, est-ce que c'est son prénom, poupette, ou est-ce que c'est... je sais pas, moi sur le dernier message, c'était ma poupette est allée chez le vétérinaire. Alors, on a aussi la grise d'Afrique de... Oui, non mais je vais pas tous les citer quand même. Je me rappelle quand même déjà des prénoms de vos oiseaux, c'est bien. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, beau t-shirt gris d'Afrique, ouais. Vous n'avez jamais vu celui-là. Mais oui, je vous réserve des fois des surprises, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, deux sujets aujourd'hui hein, dont je vous ai parlé hier, hein. J'ai préparé un petit peu hier à cette émission et vous avez déjà réagi sous la vidéo d'hier. Est-ce qu'on doit... Je t'ai dit bonjour? Oui, hein. Bonjour. Est-ce qu'on doit tout mettre sur Facebook, toutes ces images sur les animaux, la torture animale? Il y a déjà la torture humaine, on ne parle même pas là, mais la torture animale. Hein. Moi, je suis fatigué, puis je commence à zapper. Hein. Je fais même mieux que ça, là. J'envoie ça à Facebook. Alors, il semblerait que Facebook, hein, Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux, là, ils rament. Ils n'arrivent pas, comme ils avaient promis de le faire, ils n'arrivent pas à gérer les contenus comme ça qui sont affreux, qui sont horribles. Et moi, personnellement, là, de voir un éléphant se faire couper l'ivoire, de voir un requin se faire enlever tous les ailerons, de voir des chiens, 30 000 chiens qui vont être cuits, dépecés, etc., dans un festival, je ne sais quoi, avec des pétitions, etc. Alors oui, c'est bien beau, on nous fait signer des pétitions, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir ces images? Parce que, alors, il y en a qui disent, oui, mais c'est pour sensibiliser. Ah, t'as raison. Mais il y a sensibiliser, sensibiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on n'en a pas vu assez des choses pour dire, ok, stop, ça suffit. Hein? Et puis, surtout, ça rapporte à qui? Ça rapporte à ces gens. On est en train de faire de la publicité pour les gens qui aiment ça. Les gens qui aiment la torture animale, du coup, ils savent que, tiens, je vais prendre un billet pour aller en Chine dans 2 semaines, il y a un festival, waouh, on va se régaler, on va bouffer du chien, et en plus, on va voir comment on les met bouillants, on les ébouillante dans l'eau, tu vois, on les trempe dans l'eau vivante, tu vois. Et là, eux, là, ça y est, là, c'est waouh. Donc, on est en train de propager, moi je trouve que c'est plus une propagande pour ce genre d'événements, pour ce genre de choses qui sont horribles. Est-ce que le fait que tu sois là en train de regarder ça, ça va changer quelque chose? Est-ce que ces chiens vont, d'un coup là, ça y est, ils vont être super heureux, ils vont trouver des maîtres et tout va bien se passer? Est-ce que des messages par contre, tu vois, où on voit un chien au bord de la route, un beau chien, un golden ou un caniche, peu importe, on voit ce chien au bord de la route qui dit « Hey, s'il te plaît, hein, pour les vacances, tu penses à moi, hein, tu m'oublies pas, tu me laisses pas au bord de la route ?» Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Enfin, j'aime ça. Ça, il y a de la sensibilisation, parce que souvent, c'est un geste, pour les maîtres, c'est quand même souvent des gestes de... Il y a une conscience, tu vois. Ça peut effectivement, le fait de distribuer ce genre d'image, peut peut-être tenir un maître, tu vois, qui en a marre de son chien,
qui se dit putain, je vais me le supporter pendant tout l'été, va falloir que je l'envoie chier tous les matins, tous les soirs, il va aboyer sur les gens à la plage, il va faire ceci. J'ai pas envie de l'amener au camping avec nous, mais merde, c'est quand même mon chien, on l'aime, les enfants l'adorent, comment je vais expliquer ça aux enfants, l'abandonner, enfin bref. Tu vois, là c'est pas pareil. Ce genre de contenu, à la limite, je dis go, go. Mais nous montrer la torture des dauphins, la torture de tous les animaux, non. Non, moi je pense pas que ce soit une super bonne chose, parce que, en plus, je vous dis franchement, alors, moi, bon, bien sûr, la torture humaine, c'est vraiment ce qui m'a fait le plus, qui m'a empêché de dormir. Je veux dire, je trouve ça intolérable qu'on n'ait pas le droit de montrer une jolie paire de seins ou un joli couple en train de s'embrasser, enfin bref, des images, certaines images à connotation, hein, connotation érotique, hein, tu vois, j'ai pas dit un truc de cul là, mais je comprends pas que ça là, c'est oh là là l'horreur, waouh, une vainée qui branche sur la plage, les seins nus, vite, enlevez-moi ça, ouais. Je trouve ça ridicule quand à côté de ça, on a le droit de... Moi, je suis tombé sur une nana qui se fait couper la tête dans la rue parce que, voilà, elle n'a pas voulu mettre le voile ou une connerie, là. Cette image-là, c'était il y a 2-3 ans et je l'ai toujours en tête, quoi. Et régulièrement, elle revient et... puis, je suis pas un gamin. Donc, imagine les gamins de 12-13 ans qui voient ça assez facilement, assez facilement. Alors, pour un peu que tu aimes ça, que tu en regardes une et que tu likes, eh ben, tu vas recevoir toute la collection, tu vois, à chaque fois qu'ils en sortent une, bing, tu vois. Si tu commences à aimer les images d'animaux martyrisés, tu vas voir, hein, tous les jours, tu vas en recevoir une. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu vis avec des images, des images, des images. Alors, je dis pas qu'on est plus fort psychologiquement à 48 ans qu'à 14 ans ou plus jeune. Mais quand même, tu vois, moi, je préfère que mon gamin, il sache à quoi ça ressemble les seins d'une fille que de savoir comment on lui coupe la tête, quoi. Tu comprends? Et encore plus pour les animaux. Parce que, ben, on banalise, du coup, on banalise des images, hein, et après, on se retrouve avec des fous furieux, comme on a eu ici, hein, il y a 2 ans, là, le gars qui va s'amuser, justement, à dépecer son chat, pourquoi? Parce qu'il a tellement eu l'habitude de voir ça que, ah bah tiens, c'est rigolo, ça lui fait plus rien. Il n'y a plus de sensibilité. Hein? Alors, je veux bien, moi, qu'on sensibilise les gens, mais c'est comme pour tout, hein, tout excès n'est pas bon. Donc, trop, c'est comme pas assez, ça c'est ma règle, c'est ma devise. À force de désensibiliser, justement, ben, il n'y en a plus du tout de sensibilité. Ah non, c'est sensibiliser. Ouais. À force de sensibiliser les gens, il n'y a plus de sensibilité. Ben oui. C'est si je te sensibilise, hein, je te pique. Hein. Moi, je sais, je suis diabétique, donc hein, à force de me piquer, ben, ça va bien. Hein, maintenant, j'ai quasiment plus mal. Hein. Tu te sensibilises, en fait, tu te désensibilises. Donc, voilà, moi, c'est ce que je pense. Et puis, vous êtes nombreux quand même à penser la même chose que moi. Ça me plaît. Voilà quoi, vous pouvez écrire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez maintenant, parce que j'en ai marre quoi, j'en ai marre. Et puis je veux dire une chose, on a vu toutes les images de l'Holocauste, on a vu toutes les images des guerres au Népal, avec, j'ai vu une image là, de cette femme qui avait 13 ans, hein, lorsque le Vietnam a été attaqué à la bombe au Népal, et qui raconte, hein, elle raconte ses brûlures, elle raconte comment que ça s'est... J'ai trouvé ça tellement émouvant que moi, je l'ai partagé sur ma page. Donc c'est pour vous dire, moi aussi, il y a des choses, c'est bien tourné, c'est bien fait pour nous donner envie de partager, mais c'était juste pour lancer un message. J'ai envie de dire, est-ce qu'à un moment donné, là, l'homme, j'ai honte de notre espèce, je vous le dis franchement, là, j'ai honte de notre espèce. Est-ce qu'à un moment donné, on va apprendre de nos leçons ou ça sera jamais, 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 jamais? Alors là, je te vois, là, toi, tout de suite, tu as ah ben non, mais jamais. Ouais, tu as raison. Tu as raison, ça fait des milliers d'années qu'on se bat, qu'on s'entretue,
Puis c'est pas avec des Game of Thrones, là, qu'on est en train de calmer le monde, hein, qu'on est en train de calmer les gens, tu vois. Et voilà, quoi. Waouh, on est la race supérieure, hein, les humains, ben ouais. Même les singes, ils veulent pas croire qu'on descend d'eux, tu vois. Ils disent non, ça c'est pas possible. On n'est pas devenu aussi con en quelques siècles, c'est pas possible. Ouais. Un autre sujet d'aujourd'hui, on est entre amis, hein, on s'aime beaucoup, mais l'amitié, c'est quoi la vraie amitié? Vous voyez, hier, j'ai chanté une chanson et j'ai demandé à mon fils de la chanter. C'est une chanson de Michel Sardou et merci beaucoup pour tous les compliments que vous m'avez faits, les gentils messages, merci beaucoup. J'en lirai quelques-uns demain pour vous remercier. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même pas demandé, Indiana était là pour me filmer, parce qu'en fait, la première fois que je la chante, je n'ai pas réussi à la chanter. Hein, j'ai eu un nœud dans la gorge, puis une énorme émotion, parce qu'à ce moment-là, je pense à mon père, et en même temps, j'ai mon fils qui est derrière l'écran, la caméra qui filme, et donc au moment où je dis mon aîné prendra sa place, voilà quoi, j'ai pas pu continuer, et donc on a recommencé. Et il y en a me corriger. Il dit, ah, papa, attention, là, tu t'es trompé, là. Ah, papa, attention, là, tu devrais faire ci. Et puis, au bout de plusieurs répétitions, il me dit, papa, j'aimerais l'essayer. Et puis, il a chanté. Et cette chanson-là, moi, je l'ai chantée pour mon meilleur ami. Mon meilleur ami, ouais. Mon grand ami, Anthony. Oui, celui que j'appelle mon petit frère, qui est venu il n'y a pas très longtemps. Pour Anthony, pour son mariage. Ouais, j'avais fait la surprise à Anthony. Il ne savait pas du tout que j'allais venir en France. Et je suis allé 48 heures en France. J'ai pris l'avion de Tahiti, 24 heures de vol. Je suis arrivé le vendredi soir. Le samedi matin, j'étais à Tours. Et puis voilà quoi. J'étais caché derrière le banc dans la mairie. Et quand ils sont rentrés, c'était une grande émotion. Enfin, bref, pour faire une histoire courte, j'avais écrit un texte sur cette chanson. Il était là dans ce fauteuil, mon meilleur ami du premier jour. Puis voilà quoi, j'avais rodé. Et puis Tony, tu m'as fait bien plaisir, Tony. Et du coup, et Indiana était là avec moi. Indiana avait 3 ans, un petit bonhomme. Je l'avais amené avec moi. On n'était que tous les deux. Et donc, on était là le samedi pour le mariage. Dimanche, on était à Disneyland. Et lundi, on reprenait l'avion pour rentrer. Elle a été super sage. Et en fait, j'ai offert ça hier à Anthony. J'ai enregistré Indiana en train de la chanter. Et je dis, voilà, ça c'est mon petit cadeau pour ton anniversaire de mariage. Le petit bonhomme qui avait 3 ans, bah, regarde, aujourd'hui, il chante ta chanson. Il y a eu beaucoup d'émotions. Tout ça pour en venir au sujet. Est-ce qu'on peut tout dire à un ami? Alors là, c'est là où tu sens le degré d'amitié. Ouais. Alors moi, c'est ce qui est énorme avec la chaîne Multitaskman, c'est que j'ai vraiment une sensation forte de m'être fait des vrais amis. Et c'est très rare d'avoir plusieurs vrais amis. C'est très très rare, je m'en rends compte. Encore plus depuis que je suis au Québec. Oui, alors là les Québécois me disent non, 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 sérieusement. Moi, ce qui m'a touché depuis 10 ans que je suis ici, c'est le nombre de gars et de femmes de 40 ans et plus, voire 50 ans et plus, qui te disent au bout de 2-3 ans, t'es mon meilleur ami. J'ai jamais eu un ami comme toi. Ça, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me touche. Attends, comment à cet âge-là, on n'a pas un ami d'enfance, un ami d'école? Et donc voilà, il y a vraiment un problème de gestion de l'amitié, hein, une culture qui n'existe pas, comme on l'a nous dans nos îles. Alors peut-être qu'en France, en Belgique, en Suisse, c'est pareil, hein, mais chez nous, dans les îles, peut-être parce que c'est plus petit. Hein, on est toujours à 10, 15 minutes, 20 minutes de chez son frère, sa sœur, son meilleur ami, etc. Donc on se voit plus souvent. On reste jamais 6 mois sans se voir à Tahiti. Jamais. Avec nos amis, je parle. Ah non, tu peux pas. Sinon, c'est que vous n'êtes pas amis, quoi. C'est une connaissance. Alors qu'ici, souvent, ils vont se voir une fois dans l'année pour Thanksgiving, puis il faut que ce soit une date bien précise, tu vois. C'est comme le week-end de Pâques, hein, c'est là où on enlève le tempo. Il y a plein de choses comme ça où en Amérique du Nord, c'est formaté. Hein. Et en plus, alors on en parlait avec Indiana hier pour préparer ce café, il me dit, mais parce qu'ici, il y a la culture du déménagement. Et ça, c'est vrai.
les Québécois, au mois de juillet, hein, le premier week-end de juillet, là, tu vois les camions de déménagement de partout. Les gens déménagent tous les ans. Ouais, tous les ans, ça déménage. Pas tout le monde, mais une très grosse partie de la population, les gens qui ne sont pas propriétaires de maison, la plupart changent de condo parce que le propriétaire va augmenter de 10 $ ou 15 $ par mois le loyer. Eh bien, ils vont dépenser 3 000 $ de déménagement, tu vois, ou se casser le dos, ou enfin bref. Et c'est une culture. Et c'est ce que m'expliquait Niana. Et du coup, quand on est enfant, quand on est jeune, Jackson, ok, je sais, tu n'as pas fait ton gros caca. Donc, exceptionnellement, on va couper la vidéo et je vais l'emmener. D'accord? On revient sur la culture du déménagement. Indiana m'expliquait, il me dit, tu vois, regarde papa, à chaque fois qu'on se fait un copain, ben, ça ne dure jamais plus d'1 an ou 2, hop, les parents déménagent. Comment veux-tu qu'on grandisse ensemble? Comment veux-tu qu'on crée une vraie amitié? Alors lui, il s'est fait un bon copain, là, qui s'est planté en moto hier. Ça va bien, là, mais un pied cassé. Il a réussi à en faire un, mais comme il dit, pour que ça ait pu se consolider, il a fallu que ce soit moi qui consolide, qui appelle, qui dise qu'il faut qu'on se voie. Parce qu'ici, dès que tu commences à habiter l'un sur la rive nord, l'autre sur la rive sud, ça y est, hein, on est au bout du monde. Hein, chacun c'est pas le nord, pas le sud, tu vois. Pour se voir, c'est tout de suite, ouais, mais le gaz, ah, tu comprends, c'est loin, il y a de la neige, tu vois, il y a vraiment plusieurs facteurs qui se mettent les uns que les autres pour dire qu'on a du mal à se faire des vrais amis. Et c'est de ça dont on s'est rendu compte. Et pour revenir à la petite chanson d'hier, vous êtes plus de 80 personnes, ou un peu plus même, à avoir mis un petit cœur, à avoir liké, c'est adorable. J'ai des super messages de « Waouh, tu chantes super bien, waouh, quelle voix, oh, tu chantes juste, etc. » Et ça, c'est adorable. Hein, mais on s'entend bien que là, c'est une relation d'amitié, c'est une relation de toi avec ton youtubeur et tout. Mais il n'y a rien de professionnel là-dedans, on est bien d'accord. Et moi, j'ai un ami, hein, je ne vais pas le citer, je ne vais pas donner son nom parce que c'est ridicule, mais j'ai un ami qui est chanteur, et lui, il est professionnel. C'est un gars là, il a la technique, il a pris, depuis qu'il est tout petit, il chante, il a pris des cours, il donne des cours, même je crois qu'il est capable d'en donner des cours tellement qu'il a la technique vocale, là, mais un truc, waouh. Et donc, comme moi je suis producteur, hein, avec ma compagnie, on produit des événements, et souvent on nous demande des chanteurs et tout ça, eh bien j'ai essayé de le vendre. Ça a marché, hein, j'ai réussi à le vendre sur 2-3 événements. Et le problème que j'ai, c'est que les gens ne le reprennent pas l'année suivante, tu vois. Et je lui ai dit, j'écoute, moi je fais mon maximum, mais c'est pas évident. Et il est allé voir une compagnie qui fait que ça. Moi, je fais des mariages, je fais des DJ, je fais autre chose. Hein. J'ai des cracheurs de feu, des magiciens. Enfin bref, j'ai toute une panoplie d'artistes qui travaillent avec moi. Mais je fais pas que ça. Alors, il est allé voir une compagnie, une production de chanteurs. Et là, il m'appelle il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Enfin, il m'écrit un message, il dit « Ah, salut Ben, il faut absolument qu'on se voie, j'aurais besoin que tu me coaches, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La compagnie avec qui je travaille, on appelle ça des bookers, ça fait 40 devis, 40 soumissions où il propose ma vidéo. Il s'est fait une petite vidéo là où il chante dans un restaurant, il s'est fait filmer par son pote, donc déjà le film n'est pas professionnel en termes d'image, en termes de lumière, on le voit à peine. Et ils disent que cette vidéo ça va pas, regarde je t'en envoie une d'un autre artiste qu'ils ont, qui vendent super bien, et dis-moi ce que tu en penses. Alors cette personne-là, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, vraiment. Et donc, je regarde la vidéo parce que je veux lui rendre service, tu vois. Et puis je l'appelle. Je lui dis, salut, bah écoute, si tu veux que je te coach, il n'y a pas de problème, on peut se voir lundi, tu viens avec 4 chansons que tu connais bien, que tu maîtrises bien, puis on va te filmer, et puis après on regardera hein, le film, puis je te dirai où c'est que ça va pas. Mais déjà, j'ai envie de te dire, par rapport à la vidéo que tu m'as envoyée de l'autre artiste, il n'y a pas quelque chose que tu remarques. Parce que il dit, oh écoute, moi, lui là, je
te dis franchement, je l'ai pas écouté en entier parce que moi, quand j'entends toutes ces erreurs techniques là, oh là là, ça m'insupporte. Ah ouais. Je dis mais est-ce que tu n'as pas besoin de regarder en entier, hein? Je dis au bout de 10 secondes, on est sous le charme. Comment ça? Je dis ben regarde, le gars là, du début à la fin, et puis c'est quoi, 8 minutes où on voit une vingtaine de chansons différentes. Tu vois, des trucs qui bougent, des slows, des machins. J'ai au bout de 15 secondes, tac, on est sous le charme, le mec il sourit tout le temps. Il chante, il y a une générosité. Tu sens que, waouh, il aime ce qu'il fait, il est heureux de chanter. Toi, il n'est pas, est-ce que ma technique est parfaite? Non, c'est waouh, ok? Et je dis, c'est tout le problème qu'on a lorsqu'on t'écoute chanter ou lorsqu'on te regarde dans ta vidéo. On a vraiment l'impression que, voilà quoi, on a un dépressif derrière son micro. Alors, c'est vrai qu'il chante beaucoup dans les funérailles. Il a des contrats très souvent dans les églises où ça paye pas, hein, on s'entend bien, hein, comme d'habitude, il faut être bénévole ou tu es payé 2 cents. Il chante pour des funérailles. C'est sûr que dans les funérailles, tu vas pas... Little Man, hein, bon. Mais quand tu chantes, justement, dans un restaurant, dans une salle de spectacle ou quoi, mais tu dois aller chercher les gens. Hein. Et on a un souci avec lui, c'est que, voilà, c'est lui, il est je peux pas envie de dire qu'il est égocentrique, mais voilà, quand il parle, c'est lui, quoi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, moi quand je fais ci, ça fait comme ça, moi quand je fais ça, c'est comme ça. Et du coup, il n'y a pas une générosité d'âme, et ça là, tu l'as ou tu l'as pas. Hein. Ah ouais, je vous le dis, quand tu l'as pas là, j'en ai vu des artistes, et quand tu l'as pas, tu l'as pas. Non. Non, 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 je te le dis. Et donc je lui ai dit, tu vois, ce qu'il faudrait là, et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que tu aimes vraiment chanter? Oh, et ben je l'ai vexé. Il n'est jamais venu. Il a prétexté par courriel, hein, pas par téléphone, hein, par courriel. Alors en fin de compte, je suis pris lundi, je ne pourrais pas venir, puis voilà, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je ne l'ai pas vu. Ouais. Alors oui, alors c'est vrai qu'il me dit, mais pourtant, tu sais, quand je chante, hein, les 15 personnes qui sont devant moi, tous, hein, ils me disent, waouh, mais quelle voix! Puis en plus, c'est vraiment un beau gosse, hein, le mec est très beau, très très beau. Donc tout le monde me dit, waouh, t'es formidable, t'es superbe, j'adore. Entre les 15 personnes qui sont en train de manger, et puis qui, voilà, hein, plutôt que d'avoir un CD qui tourne, un MP3 qui tourne, ils ont un gars qui chante vraiment et puis qui est là devant eux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Toi, quand tu m'écris un message pour dire « Waouh, tu chantes bien », tu le fais avec ton cœur. Mais c'est pas forcément parce que je chante bien. C'est parce que je t'ai apporté de la joie, du plaisir. Ok, mais voilà, c'est pas professionnel. C'est pas pour ça que tu vas aller payer 20 ou 30 $ pour aller me voir dans une salle de spectacle. Tu comprends? Ça, c'est béni, quoi. C'est gratos, c'est super sympa. Une petite vidéo sur Facebook, on le regarde chanter. Waouh, c'est super béni, c'est beau. Mais ça reste amical. Il comprend pas que pour vendre un artiste, hein, il y a un cachet derrière. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'argent. Ben, les gens à choisir entre un gars qui il sourit quand même de temps en temps, mais bon, il fait quand même pas mal souvent la gueule, et des gens qui sont plus charismatiques, qui ont plus d'entrain, ben voilà, ils vont choisir ça, quoi. Parce que la technique, après, c'est comme Goldman, hein. Excuse-moi de revenir sur Goldman, parce que Goldman, j'en suis fan, mais Goldman, tout le monde disait qu'il avait une voix fluette, qu'il détonnait. Hein? J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de... Tu vois, il y avait... Ok, les gens se foutaient de sa gueule. Hein? Il avait une voix fluette, il détonnait, etc. La technique n'était pas là. Aujourd'hui, on dit que c'est un génie. Tu vois? Ouais. Mais parce que le mec, il chantait avec ses tripes. Quoi. Il voulait donner, il voulait...
Toi, il avait quelque chose à partager. Il avait quelque chose que Dieu lui a donné, qu'il avait envie de partager. Et c'est ça qui fait que ça a fonctionné. Et je vois là, je vous ai demandé pour vendredi, hein, la thématique c'est la chanson qui vous donne la chair de poule. Il y a quand même plusieurs chansons de Goldman qui sont ressorties. Et parce que ce mec-là, déjà quand il compose et quand il écrit, ben, tout de suite tu sens qu'il partage quelque chose. Il y a du... Puis il nous fait vivre les lueurs immobiles d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde disparu, l'on est face à soi. Tu vois, wow, tout de suite, il y a des images. Hein, il y a quelque chose qui se passe. C'est magique. Ah oui, c'est magique. Mais si tu fais la même chanson, j'arrive pas moi à le faire dans laquelle. Le silence immobile qui précède les rêves. J'arrive même pas à trouver le texte tellement que je pense que un manque d'amour. Alors après, je le connais, il a vraiment des problèmes d'émotion, il a un problème, il a perdu des personnes très très chères à son cœur, tout ça. Donc tout ça, oui, mais à un moment donné, il faut surmonter tout ça pour pouvoir donner envie. Hein? Il faut pouvoir aller plus loin. Donc voilà. Je pense qu'il faut garder les pieds sur terre aussi. Hein? Si j'étais un vrai chanteur, moi je dis que je suis un chanteur de karaoké. Hein. Si j'étais un vrai chanteur, ça fait longtemps qu'on m'aurait... Hey, oh, toi là, viens, on va faire du fric avec toi. Ouais, tu vas battre Rihanna. Rihanna, c'est la chanteuse qui a le plus de pognon au monde. Elle a dépassé Madonna et Céline Dion. Ouais. Mais c'est pas le cas. Tu vois, toi t'es gentil, t'es un bon animateur. Waouh, tu chantes bien. Après, dans la tête, c'est... Tu chantes bien pour un animateur. Tu vois? C'est pas à l'inverse, quoi. C'est pas, waouh, quel animateur! Oh, non seulement il est chanteur, mais en plus, il anime bien. Tu vois, c'est pas ça. Mais c'est normal, c'est pas mon métier. Tu vois, moi j'ai ma frangine, ma sœur, elle est chanteuse professionnelle, elle donne des cours de chant. Bon, ben voilà, moi je m'assois, je l'écoute 3 heures, puis ça pourrait durer 6 heures, puis voilà, j'embarque. Tu vois, quand ma sœur, elle chantait, je me cachais dans les toilettes pour l'écouter chanter dans la salle de bain, parce que salle de bain et toilettes, on avait un mur qui nous séparait, mais qui n'allait pas tout en haut, donc on entendait bien, puis ça résonne bien dans la... Puis tu entendais ma sœur chanter. C'est aujourd'hui dimanche, et je vais voir maman. J'ai pris ses roses blanches, elle qui les aime tant. Bref. Et moi, j'étais dans les toilettes à côté. Je faisais rien, t'inquiète pas, cette fois-ci, je vais être politiquement correct. Hein. J'étais juste assis. Hein. Et je pleurais. Ouais, j'écoutais ma frangine chanter, puis je pleurais. Et c'était... voilà, parce que quelque chose qui passe dans la voix, t'as même pas besoin de regarder, quoi. Tu écoutes, et puis... Waouh! Waouh! Et donc voilà, je sais que je suis pas chanteur, mais je répète quand même, tu vois, justement, j'ai besoin, mais je suis tout rouillé, donc je suis en train de répéter en ce moment. Hier, on a répété sur la chanson de Sardou, mais on va travailler, parce qu'à la fin du mois, alors je sais pas si on le fait le vendredi 28, le samedi 29 ou le dimanche 30, hein, on va voir, parce que le 30 c'est l'anniversaire de Fred, mais comme on l'a déjà fait, on va se faire un vrai karaoké, un karaoké avec écran géant, où vous allez pouvoir vous aussi lire les paroles en même temps que moi, et puis on va pouvoir chanter ensemble. Alors ouais, je peux pas te faire chanter, ben non, c'est pas là, pas facile, mais tu vas pouvoir suivre les paroles et on va pouvoir chanter ensemble comme on l'a déjà fait pour le jour de l'an. Et ça, c'est des choses que j'adore, quoi. Hein, on va se faire un petit moment de fête, toi et moi. Donc, prépare-toi. Je te rappelle hein, que j'ai mon petit cadeau, le petit cadeau que j'attends pour mon anniversaire, c'est une vidéo de toi
Enregistre-toi avec ton téléphone, demande à quelqu'un de te filmer ou pose ton téléphone de façon à pouvoir te filmer. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi tu me retrouves dans le petit café, qu'est-ce que t'aimes, et puis fais-moi quelque chose de rigolo, quoi. Hein, trouve un truc qui soit comique. Hein, comme Patricia qui est sur sa bouée en forme de perroquet, ça j'ai trouvé super marrant. Donc c'est ce genre de vidéo que j'attends de toi. Non, il y en a plein qui m'ont déjà souhaité mon anniversaire. Alors faites attention, parce que ma femme est chinoise. Chez les Chinois, on ne souhaite pas un anniversaire en avance. Ça porte malheur. Ah ouais. Une fois que tu as passé l'anniversaire, c'est bon, on peut y aller, là tu vas pas crever, quoi. Mais chez les Chinois, si on te le souhaite avant, ça peut porter malheur et puis tu peux ne jamais y arriver. Donc tu vois, il me reste plus que 25 jours à vivre, même pas 23. Allez, je sais pas combien de minutes il a duré celui-là, je vais encore me faire prendre, me faire engueuler par Sandrine et Tata Crêpe. Mais c'est parce que j'ai envie de te parler, je suis vachement bien avec toi, puis t'as vu mon t-shirt comme il est beau. Ouais, regarde, je vais me lever, je vais tirer dessus parce que je suis en caleçon. Ouais, voilà, t'as vu ça? Regarde. Waouh, un gris du Gabon. Ah, je sais pas si j'en ai d'autres. En plus de ce que t'as déjà vu, je sais pas. Je te le dirai pas. Si tu veux le savoir, t'as qu'à revenir demain dans un autre café. Allez. Ah, je suis con, hein. Ouais, je sais, je suis con, ouais. Qu'est-ce que tu veux, hein? Difficile, hein, de changer à 48 ans, ouais. Vraiment, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir de te retrouver comme ça tous les jours. Vraiment, vraiment. J'espère que c'est partagé. En tout cas, ça a l'air, hein. Alors, c'est marrant, hein, il y a des cafés à 400 vues, il y a des cafés à 800 vues, hein. Donc tu te rends compte qu'il y a des journées où c'est plus compliqué d'aller regarder le café, où ça dépend à quelle heure il sort aussi. Hein. Parce que voilà, hein, il y a le café au moment où je suis en train de le faire, là, puis il y a le moment où il faut le monter, il faut mettre les choses, les textes, que l'ordinateur il enregistre. Des fois je régale 2%. Tu reviens 5 minutes après, 3%. Et pendant ce temps, moi je travaille, j'appelle mes clients, j'appelle mes fournisseurs, j'appelle mes artistes, puis hop, là, il faut le mettre sur YouTube, le downloader. Donc voilà, ça prend un certain temps, donc des fois, il ne peut pas sortir en même temps. Hein. Ça, je suis désolé, je me fais j'ai YouTube qui nous donne des cours. Ouh là, un petit rototo là. Hein. Ouh, tu vois, celui-là, là, il vient du cœur. Hein. Mais il pique pas, tu ne t'inquiètes pas, c'est un mâle. Les mâles ne piquent pas. Ouais. Et donc, sur YouTube, on te dit surtout, hein, faut rigueur, il faut sortir tes vidéos toujours au même moment, tu vois, il faut que tes abonnés soient habitués. Je sais, j'ai fait plein d'erreurs, si j'avais pas fait toutes ces erreurs, on serait déjà 7 millions, tu vois. Mais c'est comme ça et puis c'est pas autrement, d'accord? Si tu t'amuses avec moi, si tu passes des bons moments avec moi, c'est parce que je partage mon amour, c'est parce que je partage ma joie, mon bonheur, fais pareil, partage la vidéo, hein? Ça va faire du bien, ça peut faire plaisir à des gens, ça peut remonter le moral à certaines personnes, ça peut aider des gens qui sont alités. Donc go, vas-y, n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, hein? Petits pouces en l'air s'il te plaît. On n'arrive pas hein, à dépasser les 15%, hein, au bout de 500-600 vues, on est à peu près à 15% des gens seulement qui mettent hein, les pouces en l'air. Alors on me dit t'inquiète pas, c'est comme ça pour tout le monde, mais moi je trouve ça ridicule quand tu profites de la moment avec un gars qui travaille. La moindre des choses, c'est que tu appuies sur le petit pouce, quoi. Et puis n'oublie pas la petite clochette hein, en haut de la page YouTube. Il y a une clochette, hein, c'est pour recevoir la notification pour savoir à quel moment sort le petit café. Viens nous rejoindre sur Facebook. Allez, viens. Allez, viens. Mais oui, tu vas voir, et vraiment, c'est super sympa. J'adore l'ambiance qu'il y a, la gentillesse des gens. Alors attention, c'est pas parce que toi tu es abonné sur Facebook, que tu es sur la page Facebook, que tu peux inviter tous tes copains de ta page Facebook. Hein. Moi, le but de mon groupe Facebook, c'est pas d'avoir 70 000 personnes. Hein. C'est d'avoir, on va pas dans la quantité, on va dans la qualité. Hein. Donc là, j'ai remarqué hier, je crois que c'est Dominique, je voyais des gens qui arrivaient, ils répondent pas aux questions, bah, c'est normal. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? De quoi il parle? Est-ce que vous avez un perroquet? Un quoi? Un perroquet? Donc, vous ne pouvez pas inviter des gens comme ça, juste parce que ce sont vos amis,
Je sais bien, hein, quand on voit un groupe où il y a tellement de gentillesse, il y a tellement de... Ah, on a envie d'y aller. Et si les gens ne connaissent pas Multitaskman, ne connaissent pas mon personnage, ma personnalité, etc., ça marche pas. Hein. On veut des gens qui soient abonnés à la chaîne, avec ou sans perroquet. Tu n'es pas obligé d'avoir un perroquet, mais au moins être abonné à la chaîne, de savoir de qui on parle. Parce que j'ai déjà vu sur Facebook, à un moment donné, quelqu'un qui parlait, je crois que c'était avec Laurent Delicato, machin, nanana, et Laurent il dit, bah, il faudrait voir ça avec Benny. Et le gars qui dit, mais c'est qui Benny? Ça, c'était au tout début. C'est qui Benny? Alors, je vais pas dire que je suis une star, c'est Jackson la star. Mais quand même, quoi, si tu es sur la page Facebook de Multitaskman, normalement, tu dois savoir qu'il s'appelle Benny, quoi. C'est comme il y a un gars qui m'écrit hier, il me dit bonjour Laurent. Ouais, si tu veux parler au patron, c'est pas cette adresse-là. Ouais. Donc voilà. Merci également pour les dons, hein, de faire un don. N'oublie pas, c'est mieux avec PayPal, hein, qu'avec une carte de crédit, parce que les cartes de crédit, c'est des frais pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et puis, du coup, si tu envoies un petit don, ben, il est englouti par les frais. Donc avec PayPal, ça fonctionne super bien. Tu l'envoies à l'adresse multitaskman777@gmail.com. Désolé, la petite Fifi est en train de se préparer à faire ses besoins du matin, n'est-ce pas, la princesse. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas fini l'émission avec moi. Ne vous inquiétez pas, elle sera avec moi demain sur mon épaule pour un autre petit café. Je souhaite une excellente journée, on est en milieu de semaine. Plus que 3 jours et puis hop, c'est déjà le week-end. À très bientôt. Merci. Bye bye.